Étant ce qui est nous allons prier. Éternel, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, alors tu seras au milieu d'eux. Je te supplie, Seigneur, d'être présent à cet instant précis et de manifester ta gloire. Seigneur, la solution ne se trouvera jamais nulle part ailleurs que dans ta présence. La solution, Seigneur, à tous nos problèmes se trouve dans ta présence seule. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'alors que David était rempli de ton esprit, et que par ton esprit, il te chantait des louanges et des adorations, ainsi que des cantiques, l'esprit de Saül entra dans la jalousie. Et pendant que David chantait un jour et qu'il t'adorait, étant totalement dans ta présence, Saül eut l'idée de le transpercer par la lance. Mais lorsqu'il mit à exécution cette pensée, la Bible déclare que David se détourna et s'en alla. Et cela nous rassure, Seigneur, qu'on ne peut pas tuer celui-là qui est dans ta présence. On ne peut pas faire du mal à quiconque demeure dans ta présence. Nous te supplions donc, Seigneur, pour que ta présence demeure permanente dans notre vie. Nous ne voulons pas nous décourager ni nous déconnecter, ne serait-ce qu'un seul instant. Mais nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Dans ta présence, il y a les guérisons. Dans ta présence, il y a le miracle. Dans ta présence, il y a le soulagement. Dans ta présence, il y a l'apaisement. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a des délices éternelles. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a l'amour véritable. Dans ta présence, il y a l'abondance. Donne-nous de demeurer dans ta présence et de continuellement chercher ta face. La solution ne se trouvera jamais dans les réseaux sociaux. La solution ne se trouvera jamais dans un livre. La solution ne se trouvera jamais, Seigneur, chez un homme ouin, aussi ouin qu'il soit. Mais la solution sera toujours dans ta présence. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous devons donner la première place à ce Dieu que tu nous as donné comme héritage, au Saint-Esprit qui est toi-même. Ce Dieu capable d'être avec nous et d'être en nous. Ce Dieu capable de marcher avec nous. Ce Dieu capable de nous parler. Ce Dieu capable de nous enseigner. Ce Dieu capable de nous consoler. Ce Dieu capable de restaurer notre joie. Ce Dieu capable de nous donner la connaissance du Père et du Fils. Ce Dieu qui est capable de nous donner de sonder les profondeurs de Dieu. La Bible déclare, Seigneur, que l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de te garder et de demeurer avec toi seul, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de mettre notre confiance en toi et de ne jamais mettre notre confiance dans un homme. Seigneur, accorde-nous cela pour ta gloire, dans le puissant et souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, dans ta présence, comme tu es saint, tu veux que nous soyons saints. Nous te supplions donc, Seigneur, de nous sanctifier, car nul n'est juste, nul n'est parfait. Accorde la grâce, Seigneur, afin que dans ta bonté, nous nous sentons pardonnés. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, afin que nos pensées qui se sont rebellées contre toi soient désormais réconciliées avec toi. Accorde-nous la grâce afin que nos cœurs qui murmurent contre toi se sentent réconciliés avec toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, pour qu'aucun homme ne demeure prisonnier dans nos pensées ou dans nos cœurs. Nous connaissons quelle est la stratégie du malin. Il enverra des hommes pour nous détester sans cause.
dans le but de voler notre énergie. Il enverra des hommes pour nous persécuter sans cause, dans le but de voler notre énergie. Mais tu as dit dans ta parole que nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons leur donner l'amour, Seigneur, et non la haine. Enlève la haine de nos cœurs. Enlève la haine de nos pensées. Enlève la rancune, Seigneur. Car, Seigneur, c'est toi qui donnes à chacun la rétribution. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous sentons réconciliés avec toi par le Saint-Esprit. Réconciliés avec toi par la commémoration du sacrifice de Jésus et de son sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour nous. Nous nous sentons réconciliés, Seigneur, avec toi parce que tu as dit au travers de Jésus que nous serons un avec lui comme lui-même il est un avec toi. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous remplisses davantage de toi. Donne-nous de connaître la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous ayons les pensées de Dieu, afin que nous ayons la pensée du cœur de Dieu, afin que, Seigneur, nous ne demeurons pas, Seigneur, dans l'ignorance, afin que nous ne demeurons pas, Seigneur, dans les convoitises de ce siècle, mais que nos cœurs et nos pensées soient tournés vers le Seigneur Jésus. Même dans les épreuves, Seigneur, nous prions afin que nos cœurs et nos pensées soient conservés en Christ, notre Sauveur. Afin que, Seigneur, nous apprenions à compter sur toi, comme lui, il ne comptait que sur toi seul, dans sa mission terrestre. Lorsque tu t'es fait chair, Seigneur, tu ne comptais que sur toi-même, car tu étais pleinement homme et tu étais pleinement Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth, pour ta compassion. Merci, Jésus de Nazareth, pour ton pardon. Merci, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde. Et nous voulons, Seigneur, en ce soir, prendre autorité par ton saint nom pour renverser les desseins du malin dans notre vie. Que tout dessein du malin planifié contre ta vie soit renversé au nom de Jésus. Amen. Que tout joug étranger imposé par l'ennemi dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. Que tout joug de misère, tout joug de souffrance, tout joug de maladie, tout joug de désespoir déposé dans ta vie par le malin soit brisé et renversé par le nom de Jésus. Amen. Seigneur, il est évident que tu nous as scellés dans ton onction et que ton onction est capable de briser tout joug étranger. Seigneur, nous voulons tes exigences et non les exigences de l'ennemi. Nous voulons tes exigences et non les exigences des hommes. Père Saint, ayant fait de nous des enfants, tu nous as baptisés par ta mort et tu nous as également ressuscités avec toi et tu nous as fait asseoir sur des trônes glorieux avec toi. Seigneur, en tant qu'enfants d'en haut, nous prenons autorité sur tout ce qui est en bas. Nous prenons autorité, Seigneur, sur tout ce qui est sur cette terre. Nous prenons autorité sur la pauvreté et nous la brisons au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur les échecs et nous les brisons dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur les maladies et nous les brisons dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que toute gastronomie nocturne que nous avons ingurgitée et qui était l'œuvre de l'ennemi pour déposer le poison dans nos corps, que tout poison de nuit dans ton corps, pendant que je prie ce soir, reçoive le feu et soit détruit dans le nom de Jésus. Les gens ont utilisé le visage de tes parentés, de tes proches parentés, de tes amis pour te donner à manger. Les gens ont utilisé les visages de tes amis pour te donner à manger. Et lorsque tu t'es réveillé, tu ne t'es douté de rien parce que tu as cru que c'était juste un rêve. Mais c'était le plan de l'ennemi pour s'aimer la mauvaise semence dans ton corps. Mais pendant que je prie ce soir, la Bible dit
que même les morts entendront ma voix et ressusciteront. Amen. Pendant que je prie ce soir, que le feu de Dieu descende dans ton ventre pour détruire tout poison que tu as mis, qui a été déposé dans ton ventre par la nourriture des nuées au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Il y avait un mari des nuées dans ta vie. Tu as cru qu'on l'avait chassé. Mais tu ne vois pas des résultats palpables dans ta vie. Le mariage est instable. Les relations sont instables. Les gens utilisent juste ton corps et plus s'éloignent de toi. Pourquoi? Parce que le mari des nuits a captivé ton mariage. Il ne veut pas que tu te maries. Tu es ici, tu veux des enfants, mais tu ne fais que des fausses couches. Tu ne fais que des grossesses inachevées, des grossesses extra. Pourquoi? Parce que le mari des nuits ne te réclame pas des enfants qu'il t'a fait féconder dans le règne spirituel, dans le monde invisible. Mais par le nom de Jésus et par l'onction qui brise le jour, je me lève dans ta vie en ce soir pour briser et détruire les alliances avec les maris de nuit et les femmes de nuit au nom de Jésus. Amen. Que ton mariage soit libéré et que ton sein soit désormais béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu fais tout et tu recommences tout à zéro. Parce que l'ennemi te tient assujetti par un esprit de non-accomplissement. Mais ce soir, parce que Jésus à la croix dit tout est accompli, je me lève dans ta vie par le nom de Jésus de Nazareth pour briser tout esprit de non-accomplissement. Afin que toute œuvre que tu avais commencée et que tu n'avais pas terminée, que tu aies le pouvoir de terminer dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, étends ta main dans nos vies. Et que tout esprit de non-accomplissement qui nous tient en liesse, qui nous tient dans la servitude, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que tout esprit mandaté par les ténèbres, que ce soit en utilisant comme antenne une tante ou un oncle, un membre de la famille ou un inconnu, que tous les autels qu'ils ont bâtis dans les ténèbres, pour s'aimer les esprits de non-accomplissement. Par le nom de Jésus de Nazareth, pendant que ma main est levée vers le ciel, je commande que ces autels tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande que toute représentation de ta vie, par des figurines, dans des autels planifiés par l'ennemi et des sacrificateurs de l'ennemi, toute représentation de ta vie, que ce soit par ton nom, par ta photo ou par un objet venant de toi, ou par ta sueur, ou bien même par le fruit des couches de nuit, bref, ou par une relation interrompue, que tout ce que l'ennemi utilise dans son sanctuaire pour te tenir en captivité, pour te tenir dans l'amoindrissement, pour te tenir dans l'inachèvement, pour te tenir dans le chômage, pour te tenir dans la stagnation, pour te tenir dans l'instabilité. Peu importe, je me lève par le nom de Jésus comme oracle de l'Éternel pour briser cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Pour briser cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Que ton visa soit libéré de toute prison satanique. Que tes papiers soient libérés de toute prison satanique. Amen. Que ta naturalisation soit libérée de toute prison satanique. Que tes finances soient libérées de toute prison satanique. Que ton mariage soit libéré de toute prison satanique. Que tes enfants soient libérés de toute prison satanique. Amen. Par le puissant nom de Jésus de Nazareth, amen, je commande cela. Par la grâce qui est sur ma vie, je libère sur ta vie maintenant un esprit de restauration. Une onction de la grâce et de la faveur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens insister comme mandaté, étant élu de Dieu, étant ministre de Dieu, étant ambassadeur de Christ. Je viens libérer cette parole dans ta vie et déclarer qu'en cette année 2025, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu toucheras la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que les dettes soient brisées au nom de Jésus. Que la malédiction qui te maintient dans les dettes soit brisée au nom de Jésus.
Que la malédiction qui te maintient dans les dettes soit brisée au nom de Jésus. Que tout démon qui te tient assujetti dans les dettes soit renversé, lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus. Que tout totem familier qui avale tes bénédictions pour te maintenir dans les dettes vomisse tes bénédictions et meure dans le nom de Jésus. Amen. Père, comme je prie en cette soirée, je déclare l'abondance sur ma vie, l'abondance dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. L'abondance de la grâce spirituelle, l'abondance, et que de cette abondance spirituelle commence à couler la grâce financière, la grâce de la stabilité, la grâce de la prospérité, la grâce de la santé, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Père, je te supplie ce soir, manifeste ta gloire. S'il y a une antenne dans la maison où tu habites qui est responsable de tes problèmes, je prie et je libère l'onction qui brise le joug pour que cette antenne reçoive le feu et soit détruite au nom de Jésus. Toute connexion dans ta vie qui te maintient dans la captivité, toute personne qui vient étant déguisé en agneau pour voler dans ta vie, je prie pour qu'il soit exposé. Et pendant qu'il soit exposé, que ta grâce quitte sa vie et retourne dans ta propre vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Merci Seigneur, parce que lorsque tu as dit à la croix que tout est accompli, c'était pour que nous voyions vraiment l'accomplissement de manière palpable dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu as rendu toutes choses possibles. Merci Seigneur, parce que la terre qui était maudite a été bénie lorsque ton sang a touché le sol. Lorsque le soldat romain a transpercé ton côté et que l'eau et le sang sont sortis, cette eau et ce sang ont purifié la terre et ont libéré la terre de toute malédiction. C'est pourquoi je commande à ma terre natale de vomir toutes mes bénédictions et je commande à ta terre natale de vomir toutes tes bénédictions. Que toutes tes bénédictions qui étaient encore retenues par tes origines soient libérées ce soir dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as enrichi. Merci parce que tu nous combles de tes richesses. Merci Seigneur parce que c'est toi qui élèves. Même là où les hommes ont voulu nous rabaisser, tu nous élèveras. Merci Seigneur parce que c'est toi qui glorifies. Et voici, même là où les gens ont voulu nous humilier, tu nous glorifieras. Merci Père Saint, parce que tu rends cela possible dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es venu dormir ici. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour.
Jésus est amour. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a les gens qui vont te regarder à ton apparence physique et qui vont se mettre à te juger. Il y a les gens qui vont te regarder et qui vont dire que rien de bon ne peut sortir de toi. Il y a les gens qui vont aller même loin dans tes origines et dire l'échec est ta portion. J'ai envie de te dire une chose. Le plus important n'est pas de briller de l'extérieur. La vraie beauté vient de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit qu'un cœur joyeux est un précieux remède pour tout le corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'un cœur joyeux fait refléter la lumière sur le visage. Et j'ai envie encore de te rappeler une chose. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il était Dieu. Mais lorsque Dieu s'est fait chair pour habiter au milieu de nous, il n'a pas choisi la maison d'un riche. Il n'a pas choisi la maison d'un milliardaire. Mais il s'est rendu tout petit pour comprendre nos souffrances. Pourquoi Jésus s'est rendu tout petit? C'était pour comprendre pleinement ce que peut ressentir l'homme. Et je vais te dire une chose. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque nous regardons la description de Jésus, voyons comment on décrit Jésus dans le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe 14, à partir du verset 12, nous voyons ici comment on décrit Jésus. Regardons comment on décrit celui qui est plus lumineux que le soleil, celui qui est brillant que les astres, celui qui a créé toutes choses. Mais regardons sa description dans Isaïe 14. Dans Isaïe 14, à partir du verset 12, nous voyons ici une brève description du roi des rois. Pas du roi des rois. Regardons la description de Satan. La description de Satan pour comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Dans Isaïe 14, verset 12 à 27, tout comme dans Ézéchiel 28, verset 12 à 19, on décrit Satan. Mais nous allons voir la description de Jésus dans Isaïe 53. La description de Satan, on dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre comment? Brillant. Fils de l'aurore. On le décrit comme étant quoi? Un astre brillant et un fils de l'aurore. Mais regardons comment on décrit Jésus dans Isaïe 53. On va comprendre quelque chose ce soir. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va te faire encore comprendre que tu as beaucoup de valeur. Au-delà de ce que les gens qui te calomnient veulent te faire savoir. Alors dans Isaïe 53, on le décrit, on dit à partir du verset 3, homme méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez comment on décrit le roi des gloires. On dit semblable à celui-là vers qui on détourne le visage. C'est-à-dire que quand on le voit, on ne veut même pas le fixer parce que son regard n'a rien qui peut attirer. Vous savez, les hommes aiment ce qui brille. Et quand je parcourais encore cette portion de l'écriture, j'ai pensé à l'histoire des Zachée dans la Bible. Quand je lis Luc chapitre 19, versets 2 à 4. Alors vous voyez Zachée, physiquement, c'était un homme très court de taille déjà. Mais Dieu avait permis qu'il ait une position sociale élevée. Vous savez, comme les êtres humains le disent dans le monde, dans un monde matérialiste, on dit que la beauté se trouve où? Dans l'argent. C'est qu'un homme qui est extrêmement laid ou une femme qui est extrêmement laide
n'est plus laide à partir du moment où son compte bancaire est pourri. C'était le cas de Zachée. Zachée, cet homme qui prélevait les impôts sur le peuple d'Israël au compte de l'Empire romain, était extrêmement riche, comme nos douaniers aujourd'hui, comme nos péagers d'aujourd'hui, comme nos collecteurs d'impôts d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils reçoivent le pouvoir de l'État pour aller collecter les impôts, ils ne collectent pas seulement pour les caisses de l'État, parfois ils abusent de leur pouvoir pour collecter pour leur propre compte. C'est pourquoi on va les voir simples fonctionnaires ayant 300 000 ou 500 000 francs par mois, mais réalisant des projets à valeur de milliards. Et ces milliards ne sont pas des ressources qui dérivent de leur salaire, mais qui dérivent de quoi? Souvent de leurs abus de pouvoir. Ça les place dans une position sociale où les gens sont habiles à les craindre ou à les respecter de manière forcée. Alors, nous avons vu Zachée, tout riche qu'il était, il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas la paix du cœur. Tout riche qu'il était, il n'avait aucune vie. Tout riche qu'il était, il n'avait aucun ami sincère. Parce que les gens du peuple le voyaient comme un criminel. Mais lorsque Jésus vient, un jour pendant son ministère, il choisit d'aller manger chez Zachée. Et les gens commencent à murmurer comme les hommes ont coutume de murmurer. Les gens diront un jour, cette femme qui était tellement prostituée, comment se fait-il elle pas maintenant se cacher derrière l'église? Les gens diront un jour, cet homme qui était tellement pauvre, il allait se cacher derrière les églises pour devenir riche. C'était le même cas pour Zachée. Lorsque les gens ont vu Jésus choisir d'aller manger chez Zachée, ils ont dit, comment il peut choisir d'aller manger chez un pécheur? C'est un homme qui a une mauvaise vie, chez un escroc. Mais la bonne nouvelle que tu vas comprendre, c'est que c'est pour toi-même que Jésus est venu. Peu importe la condition de ta vie, peu importe le péché qui domine dans ta vie, peu importe ta situation sociale, il faut que tu saches que c'est pour toi que Jésus est venu. Comme les gens croyaient que Jésus n'était pas venu pour Zachée, parfois les gens pensent que tu ne mérites pas la grâce qui coule sur ta vie. C'est pourquoi certains qui ont attendu, qui n'arrivent plus à te faire chanter leurs chansons, certains qui n'arrivent plus à te tromper, à te flatter, à te manipuler, vont tourner le talon contre toi. Ils vont te rejeter, ils vont t'abandonner. Tu n'auras rien fait, ils vont t'abandonner. Ils vont croire que leur rejet doit te pousser dans la misère. Mais laisse-moi te dire, le vrai refuge c'est en Jésus. Et lorsque tu te refugies en Jésus, Jésus change ton histoire. Jésus change ta façon de voir. Jésus change ta façon de vivre. Et il te donne un sens réel à ta vie. Toi qui as perdu tout sens à ta vie, toi qui te sens dénaturalisé, toi qui te sens dépaysé, toi qui te sens si faible, reçois Jésus ce soir. Reçois-le ce soir. Il donnera un sens à ta vie. Il donnera un sens à ta vie. De manière à ce que ceux-là qui étaient tes détracteurs, ils se lèveront pour t'acclamer. Ils deviendront tes admirateurs. Parce que lorsque Jésus touche une vie, la paix abonde. Quand Jésus est entré chez Zachée, Zachée a connu pour la première fois une vie paisible. Et dans la vie paisible, il a regretté tout ce qu'il avait eu à faire de mal. Il n'a pas regretté comme certains d'entre nous le font de nos jours. Parce qu'il y a certains qui regrettent d'avoir arraché l'argent des gens. Il y a certains qui regrettent d'avoir pris possession de ce qui ne les appartenait pas. Mais ils n'ont pas le courage de remettre. Mais Zachée, il s'est levé et il a dit, celui à qui j'avais escroqué 1 million, je vais remettre 3 millions. Celui à qui j'avais escroqué 10 millions, je vais remettre 30 millions. Celui à qui j'avais escroqué 100 millions, je vais remettre 300 millions. Celui à qui j'avais escroqué 1 milliard, je vais remettre 3 milliards.
Et ça, c'est l'attitude qu'un enfant a lorsque Jésus l'a réellement touché, lorsque Jésus l'a réellement rencontré. Parce que lorsque Jésus te rencontre, les choses changent. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ta vie reste stagnante. Et je vais te dire, il y a une différence entre Jésus de la religion, entre Jésus que tu ne vois qu'en ton père spirituel, entre Jésus que tu ne vois qu'entre les leaders spirituels, entre ce Jésus que tu ne trouves que dans la religion et dans la théologie, et Jésus, le véritable, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Parce que ce Jésus que je cite ce soir est le même Jésus que Paul a décrit dans le livre de Colossiens comme étant l'empreinte du Dieu vivant, comme étant l'image visible du Dieu invisible, comme étant celui-là par qui et en qui toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, comme celui en qui toutes choses ont été créées, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les pouvoirs et les dignités. Oh bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en Jésus, tu as accès au pouvoir? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en Jésus, tu as accès au trône? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en Jésus, tu as accès à la dignité? Alors laisse-moi te dire que parce qu'il a tout accompli, rien n'est encore terminé. Amen. Rien n'est encore terminé. Amen. Ne laisse personne conclure ta vie. La seule conclusion, c'est Jésus. Et la conclusion que Jésus apporte, c'est la gloire. La conclusion que Jésus apporte, c'est la vie. La conclusion que Jésus te donne ce soir, c'est que tu dois prier. La conclusion que Jésus te donne ce soir, c'est que tu dois te relever, même si tu étais tombé. La conclusion que Jésus te donne ce soir, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. La conclusion qu'il te donne ce soir, c'est qu'il te dit je suis avec toi. La conclusion qu'il te donne ce soir, c'est qu'il te dit que je combattrai avec toi. La conclusion qu'il te dit ce soir, c'est qu'il te dit que je marcherai avec toi et je te ferai aller de gloire en gloire, de succès en succès. Oh, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux de savoir que celui-là qui a fait le ciel et la terre est ton Dieu? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père? N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous donnes. Tu as pris ma place. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix Seigneur. Alors pour moi il n'y a plus de souffrance. Pour moi il n'y a plus de tristesse. Pour moi il n'y a plus de désespoir. Pour moi il n'y a plus de pauvreté. Pour moi il n'y a plus de souffrance. Pour moi il n'y a plus de maladie. Pour moi, Seigneur, il n'y a plus d'errance. Parce que je crois, Seigneur, en l'œuvre de la croix. Je crois que tu as payé le prix. Je crois que tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour que tes enfants se marient. Tu as payé le prix pour que tes enfants enfantent. Tu as payé le prix pour que tes enfants prospèrent. Tu as payé le prix pour que tes enfants soient en bonne santé. Tu as payé le prix pour que nous ayons les clés des nations et que nous allons de nation en nation pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de l'Évangile. Merci Seigneur, parce que tu as rendu cela possible. Nous te donnons la gloire, nous te donnons l'adoration, nous t'offrons des actions de grâce, en acclamation, en cri de joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Merci Seigneur, parce que comme un étendard, tu es. Merci, parce que tu es notre forteresse, tu es notre bouclier. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix. Merci parce que ton sang crie encore plus fort. Ton sang crie plus fort que nos malédictions. Ton sang crie plus fort que nos péchés. Ton sang crie plus fort que nos situations désespérées. Ton sang crie plus fort que nos dettes. Ton sang crie plus fort que l'instabilité. Ton sang crie plus fort, Seigneur, que toute épreuve qui se dressera devant nous. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire. Merci pour cette victoire. Dans le précieux et le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Que le sang de Jésus t'honore et te distingue. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que les situations, que les montagnes qui se dressent devant toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux croire que tu t'es accompli? Est-ce que tu peux croire? Et je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'importe la situation, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La distance n'est pas une barrière. Il est le Dieu omniprésent.
Il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omnipotent. Et je crois que pendant que je prononce son nom au Cameroun, il agit en Europe, il agit en Asie, il agit en Amérique, il agit en Océanie, il agit dans les îles, il agit partout, il agit dans les villes, il agit dans les campagnes. Et je crois que quiconque entend le son de ma voix ce soir reçoit une bénédiction extraordinaire, spectaculaire, pour la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.